à tous et bienvenue sur le support en ligne de l'IPC. Comme vous le savez maintenant, la peau est l'extérocepteur de la limite, en ce sens qu'elle est la limite structurelle du processus par son tissu mésodermique qui donne la forme du processus, et la limite informationnelle du processus en filtrant les informations extéroceptives venues des processus extérieurs et les informations extéroceptives issues de notre activité vers les processus extérieurs. La peau a une double origine embryologique, mésodermique pour le derme et l'hypoderme, et ectodermique pour l'épiderme, ce qui permet de classer la peau au rang d'extérocepteur du processus postural, en ce qu'elle est capable d'interpréter l'onde électromagnétique. En posturoception, on va particulièrement s'intéresser aux cicatrices qui créent une lésion de la peau dans toute sa profondeur, changeant à cet endroit sa nature. La peau renferme des extérocepteurs, disques de Merkel, terminaisons libres et associés au poil, corpuscules de Pacini, organes de Ruffini sensibles à l'étirement. Une cicatrice pathologique tire sur ces récepteurs qui, par voie segmentaire et polysynaptique, influencent la régulation de la boucle gamma. Cela entraîne un emballement de la boucle gamma et un ajustement erroné du muscle tonicophasique correspondant. Cette tension permanente des muscles tonicophasiques entraîne une restriction permanente du mouvement du rachis dans les dermatomes concernés. Ainsi, une opération de hernie inguinale chez un enfant peut entraîner une dysfonction du rachis lombaire pendant toute une vie. Après une effraction dans la peau, il y a une production de fibrine d'origine mésodermique qui entraîne une modification de la nature de l'épiderme et de la perception électromagnétique. L'information électromagnétique extérieure pénètre dans le processus sans être filtrée et l'information électromagnétique produite par l'activité du processus fuit vers l'extérieur. Les informations du milieu extérieur se mélangent avec les informations du milieu intérieur, qui oblige le processus à augmenter son activité énergétique pour compenser la désorganisation énergétique. Il y a une augmentation permanente de l'entropie. L'étirement local de l'épiderme entraîne une réaction proprioceptive de réflexe d'axone qui gauchit la structure en permanence, entraînant là aussi une désorganisation fonctionnelle du mouvement et donc une deuxième source d'augmentation de l'entropie du processus pour se maintenir. Il en résulte localement une usure prématurée des structures qui fonctionnent gauchis dans l'espace tant que la contrainte n'est pas levée, et des signes plus généraux comme l'asthénie qui révèle l'effort énergétique à produire pour maintenir un processus qui fuit. Alors que nous connaissons parfaitement les corpuscules qui captent les informations proprioceptives alimentant les différents faisceaux de la sensibilité issue de la peau, il n'existe, à notre connaissance, aucun récepteur aux ondes électromagnétiques. L'expérience, qui consiste à éclairer un sujet avec un laser, entraînant son gauchissement dans l'espace, témoigne de la capacité d'interprétation par l'épiderme des ondes électromagnétiques. En éclairant massivement la peau avec un laser, l'overdose d'informations électromagnétiques ne peut pas être suffisamment filtrée par la limite du processus. Ce dernier se désorganise brutalement et il réagit en gauchissant la structure du sujet pour se maintenir. Le processus postural réagit en déformant la structure pour maintenir son niveau de cohérence face à cet apport massif d'énergie.